Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM. Bonjour et bienvenue dans la revue des titres de ce jeudi 9 juillet 2020. Nous commençons avec le journal Les Échos qui titre à sa une « Forte recrudescence de la violence au Sénégal. Les Nations Unies étalent leurs inquiétudes sur la sécurité de leurs agents à Dakar ». Dans une note, les Nations Unies envoient une alerte à leur personnel au Sénégal et listent les subterfuges des malfaiteurs à éviter. Avec la levée de l'état d'urgence et du couvre-feu, l'UNDS enregistre une forte recrudescence des incidents criminels impactant le personnel des Nations Unies. Viols à l'arraché dans la rue, cambriolage des résidences. Toujours dans le même journal, l'Alliance Sokhali Sopi se mue en une nouvelle formation politique. Omar Sarr et compagnie tournent définitivement le dos à Wade. Le PDS ne répond plus aux aspirations de ses militants qui ne sauraient tolérer une dévolution monarchique de leur parti. Nous revendiquons l'héritage du libéralisme tel que pensait Maître Abdoulaye Wade, dont l'immense patrimoine appartient à tous les Africains. Nous allons créer un nouveau parti réellement démocratique. Le journal La Tribune, accusé d'être un homme ambitieux en direction en 2024, Macky surveille Amadou Ba. Toujours dans le même journal, Karim Xrum Xax retrouve la liberté. Ses partisans investissent la rue le 17 juillet. Le même journal, La Tribune, titre « Année scolaire, fin des cours le 30 septembre, ouverture des classes le 12 novembre ». La Tribune a également mis un titre « Actu Corona, 141 morts, 74 patients, déclarés guéris, encore 23 cas communautaires ». Le journal Sud Quotidien met à sa une violation du domaine public maritime de la presqu'île du Cap-Vert, une très vieille histoire qui risque de finir mal. Le quotidien L'Observateur qui met à sa une présumé scandale foncier Babacar Ngom et les condamnés de la terre, les graves révélations des populations de Ndingler et de Djilar. Gadaï, 253 familles en galère. Malika, le désarroi de milliers de pères de famille. Mamboy Diao, directeur des domaines, le président n'a jamais dit qu'il va retirer les baux sur le littoral de Dakar. Toujours dans le même journal, L'Observateur, affaire des gazelles mortes dans la ferme du ministère de l'Environnement, Abdou Karim Sall a ses oryx et périls. Les feintes ratées du ministère de l'Environnement, c'est un crime économique, une plainte annoncée. Colonel Boukar Ndiaye, directeur des parcs nationaux, je ne sais pas si la ferme appartient au ministre. Le même journal, L'Observateur, a également titré à sa une « Lutte bombardier Eumeu Sène, la malédiction de la DER ». Et nous parlons du journal LAS qui met à sa une « Affaire des gazelles oryx ». Le ministre acquiesce dans le creux de la vague. Le journal Source A qui met à sa une l'autoroute 2x2 voies destinée à encercler Touba tombe à l'eau. Le Sall bluffe. Lors de l'inauguration de l'autoroute Ila Touba, Macky Sall avait fait la promesse de 2x2 voies en avril 2019 en présence de Serigne Bass Abdou Khadre. Il a été procédé au lancement des travaux dont le coût est estimé à 23 milliards. Khoultou Ndiaye, directeur régional de la Géroute Thiès-Diourbel, le projet a été confié après le dernier remaniement au Promoville du ministère Mansour Faye, dont le représentant refuse de disserter sur le sujet. Elhadji Fallou Ndiaye, chargé de la communication de la mairie de Touba, on nous a confirmé que ça sera une seule voie à cause d'un problème de financement. Le journal Enquête titre perte de recettes, vétusté du parc, corruption, la révolte des clandos. L'offre de transport est insuffisante à Dakar alors que les clandos sont ostracisés. L'État promet de mettre en fourrière les clandos qui dénoncent un lobbying des transporteurs. Maître Mohamedou Baldé, c'est une violation de l'article 8 de la Constitution. Elle garantit la liberté d'entreprendre. Le même journal Enquête a titré également « Après la rentrée réussie des classes, Macky prépare les examens et concours 2020 ». L'année scolaire 2020-2021 débutera le 12 novembre. Toujours dans ce même journal, exclusion Assemblée nationale, ce qui sauve Moustapha Cissé Lo. Libération qui titre à sa une le Sénégal face à la crise liée au coronavirus, les sombres prévisions de la BAD. Le Sénégal a réalisé de bonnes performances et les perspectives pour 2020-2021 s'avéraient favorables. La crise pandémique actuelle pourrait réduire ses perspectives à néant selon le rapport de la Banque africaine du développement. Par rapport aux prévisions initiales, le déficit public devrait au moins doubler en 2020 en raison de la baisse des recettes. Sans tomber en récession, le Sénégal perdrait 4 à 6,7 points de pourcentage de croissance du PIB. Près de 49 millions d'Africains pourraient être plongés dans l'extrême pauvreté. Walf Quotidien titre « Afrique de l'Ouest risque de déflagration dans l'ère d'essai brutal de Kon Koulibaly redistribue les cartes. Le syndrome ivoirien fait craindre le pire chez Ouattara et au-delà. »
Et nous parlons sport avec le quotidien Record qui met à sa une lutte face à Balla la saison prochaine, grille la voie royale vers la couronne. Tong-tong pour club et association, la Fédération sénégalaise de football va distribuer 1 milliard. La saison arrêtée définitivement 2020-2021 débute le 31 octobre, tout sur le comité exécutif hier. Toujours dans le même journal, Mercato, les Magpies en trouble fête, Newcastle prêt à saigner pour Koulibaly. Suñu Lamb pour terminer, Sitor Ndour allume Alioune Sarr. À vue de la situation, il doit quitter. Il n'en peut plus, comme l'a dit Yekini. Il veut tout faire à la place des autres. Une pétition de 5000 personnes réclame son départ. Matar Ba est interpellé. C'est un arrêté ministériel qui nous avait nommé. Préparatif de Balla Gaye face à Modou Lo. Tafa Gueye va-t-il coacher Gris? C'est tout pour la revue des titres de ce jeudi 9 juillet 2020. À vos journaux et bonne lecture. Vous êtes sur la radio de l'Espérance, 95.2 FM.